Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon deuxième jour de gros ménage de printemps et je vais m'attaquer à ma partie salon. Alors tout d'abord, je vais commencer par déhousser tous mes coussins pour mettre les housses à laver. En tout, j'ai 6 coussins sur le canapé, mais j'en ai 2 qui ne se déhoussent pas, donc je les lave comme ça. Il suffit ensuite de bien les remettre. Concernant le lavage, je fais un programme court de 30 minutes parce que je ne les lave pas que tous les 6 mois, on va dire. J'essaye de les laver environ une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Alors voilà l'exemple type de la blonde attitude. Je jette le coussin au lieu de la housse de coussin. Ensuite, une fois que j'ai enlevé tous mes coussins et que je suis allée mettre ma machine en route, j'ai nettoyé mon canapé. Alors là, je l'ai fait avec un chiffon microfibre qui gratte, on va dire, un petit peu, et un produit multi-usage que je suis en train de tester depuis maintenant 15 jours, je crois. Je n'oublie pas également de faire les dossiers. Autant dire que les assises et les dossiers, ben, c'est ce qui se salit le plus, hein. Souvent, en plus, je vois, il y a la décoloration de nos jeans bleus. Mais bon, après, c'est un canapé d'occasion qu'on a vraiment payé pas cher. Et je pense qu'un jour, on le changera pour quelque chose en tissu et non plus en cuir. Je fais également l'arrière du canapé. J'ai bien sûr fait l'autre côté, mais je ne vous l'ai pas filmé. Ensuite, je vais débarrasser ce qu'il y a sur la table basse. Et Lucky est toujours présente, hein. De toute façon, je pense que vous allez la voir dans toutes mes vidéos. Je passe un coup de plumeau dépoussiérant pour enlever un peu tout ce qu'il peut y avoir, notamment les poils blancs du chien. Ça, c'est vraiment une tannée. Il y en a partout. Et ensuite, je vaporise du produit à meubles. J'aime bien nettoyer ma table comme ça. Je ne le fais pas souvent, mais c'est vrai que ça lui redonne un petit coup d'éclat. Et bien sûr, toujours avec un chiffon microfibre. Ça, c'est la base. Puis, je vais donc enlever la table basse. Alors là, je vous raconte pas, il y a un attroupement de meubles du côté de la salle à manger, parce que bien sûr, il faut tout stocker. Et je vais passer un bon coup d'aspirateur sur le tapis. Je ne vais pas faire de serpillière puisque je le lave en même temps que mon sol, donc c'est-à-dire presque tous les jours. Et puis maintenant, je vais le rouler et l'enlever pour pouvoir nettoyer correctement en dessous. Je repasse un bon coup d'aspirateur partout avant de m'atteler à bouger ce gros canapé. Et voilà, c'est parti pour bouger ce canapé. Alors, il est vraiment imposant. Et alors là, au fil de l'avancée, on va dire, du poussage du canapé, je vous raconte pas l'état du sol en dessous. Pourtant, ça, je le fais 2, 3 fois l'année. Alors là, bon, bah, je vous laisse avec les images, hein. C'est clairement sale, dégueulasse, hein, on peut le dire. Donc, je repasse encore un bon coup d'aspirateur partout avec le chien qui est encore là. Et là, je vais m'atteler à nettoyer le sol. Donc j'ai mis de l'eau ultra bouillante avec un bouchon de savon noir et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour que ça sente bon. Et alors je vous raconte pas, il m'est arrivé une espèce de galère en appuyant trop fort sur le seau.
Celui-ci s'est complètement vidé par terre, enfin bien les 3/4. Donc je me suis bien ébouillanté le pied. Mais bon, j'ai passé un quart d'heure à devoir tout essorer. Donc j'en ai profité pour laver la grande pièce en même temps puisque l'eau était déjà par terre. Et alors je vous épargne les images. De toute façon, j'ai même pas pris le temps de filmer parce qu'il fallait absolument que j'essore le tout. Et j'ai ouvert en grand la grande porte-fenêtre pour que ça sèche au plus vite. Et en plus, j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, il y avait un très très grand soleil. Donc ça a séché plutôt rapidement, on va dire. Et voilà, une fois la serpillière passée, le sol est quand même beaucoup plus propre. Maintenant, j'attends que ça sèche et je vais m'attaquer au reste. Alors ensuite, je me suis attaquée à nettoyer le radiateur. Donc il n'était pas sale non plus, juste un petit coup d'entretien assez régulier. Je pense que je l'ai fait environ une fois tous les 2 mois, sachant que ce radiateur-là, puisqu'il est derrière le canapé, il ne sert pas, c'est-à-dire qu'on ne l'allume pas. J'ai peur que ça mette le feu ou alors que ça chauffe trop le canapé. J'ai bien sûr changé ma microfibre, même qu'elle ressemble à celle du canapé. Enfin, de toute façon, c'est la même, mais j'en ai plusieurs. Et je continue de nettoyer avec le nettoyant multi-surface de l'Arbre Vert. Et comme vous pourrez le voir, j'ai également changé mes chaussettes puisque les autres étaient trempées. Ensuite, je vais enlever tout ce qu'il y a sur ma cheminée. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai envie de la repeindre, cette cheminée. Ce bois foncé ne me plaît pas ou plus, je ne sais pas en trop. En fait, j'ai clairement envie de même repeindre la brique en blanc, enfin, du moins beige. Peut-être pas blanc pétant, mais bon, enfin bref, on verra. Ça, c'est chose à part. J'ai donc tout dépoussiéré et je passe à un produit spécial bois, meuble. Enfin, bon, moi, je vous avoue que je m'en sers sur toutes les surfaces, enfin, du moins, tout ce qui est bois. Ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur dans les rainures de la cheminée parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai nid à poussière et un attrape-bazar. Et je vais redisposer ma déco, mais comme j'ai un petit peu envie de changement, je vais tenter de mettre quelques plantes vertes sur le dessus de la cheminée. Mes pots ne sont pas très gros. Et puis voilà, j'avais un petit peu envie de verdure de ce côté. Donc voilà, un petit peu de changement ne fait jamais de mal. Et donc là, ce que je replace dans la petite cagette en bois, c'est notre sable de notre mariage. Nous avons fait une cérémonie laïque et pour unir notre union, nous avions choisi la cérémonie du sable et comme les couleurs de notre décoration étaient bleues et grises, c'est pour ça que c'est cette couleur. Mais je vous avoue que ça fait quand même un petit peu tache dans la décoration, mais je peux vraiment pas m'en séparer. Ça me tient beaucoup trop à cœur. Donc voilà le rendu. Et concernant le coin télé, je ne touche à rien car c'est du ménage quotidien de ce côté. Donc là, c'est vraiment pas sale, je n'ai vraiment rien à faire. Je vais ensuite réinstaller toute la partie salon. Je passe un dernier coup d'aspirateur pour être sûr qu'il n'y ait vraiment plus rien qui traîne avant de remettre le tapis et le canapé.
Ça y est, tout est remis en place, du moins niveau canapé. Alors, il faut savoir qu'il est vraiment très lourd. Alors, à brasser, c'est pas facile. Et en plus, il est en deux parties. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas couper la pièce métallique qui est entre les deux parties. Je réinstalle mon tapis. Alors, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté un tapis en vinyle. Avant, j'avais un tapis à poil. Et alors, avec le chien, c'était vraiment, vraiment pas possible. Donc là, j'en suis très contente. Il me semble qu'il vient de chez Centracor. Je réinstalle également ma table et toutes les petites décos qui vont aller dessus. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas remis les coussins puisqu'ils sont actuellement en train de sécher. Donc bien sûr, je les remettrai une fois que tout sera sec. Et voilà, mon deuxième jour de gros ménage de printemps est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve demain pour le troisième jour.